Salut à tous, c'est Ere, j'espère que vous allez bien. Après un bon moment, je reviens avec la 8ème leçon de japonais sur les différences entre les particules wa et ga. Par différence, je veux dire quand utiliser quelles particules et tout. Parce que la nuance, elle est parfois difficile à comprendre, genre moi-même j'avais du mal au début. Je sais que je vous ai dit que la vidéo devait arriver prochainement, mais j'ai eu un mélange de flemme et de problèmes, plus les vacances, du coup c'était un peu compliqué de faire la vidéo quoi. Et comme vous avez pu le voir, le thème d'aujourd'hui sera Naruto. Bref, commençons sans plus tarder. À quoi servent ces particules? En japonais, les particules wa et ga sont nécessaires après un sujet, dans le cas où on le décrit. Ils sont alors des indicateurs de sujet. La structure est la suivante. Sujet plus particule wa ou ga plus le nom ou adjectif. Par exemple, Obito wa shinobi desu. Obito wa shinobi desu. Obito est un shinobi. Kono niku ga oishii desu. Kono niku ga oishii desu. Cette viande est délicieuse. Si on veut parler d'une action, les particules wa et ga doivent toujours être là après un sujet. Elles sont également appelées des indicateurs de sujet. La structure est sujet plus particule wa ou ga plus le verbe. Par exemple, Kyou wa neji-san ga hashiru. Kyou wa neji-san ga hashiru. Aujourd'hui, Neji court. Deuxième point, généraliser ou préciser. On va utiliser wa pour parler d'un cas général et on utilisera ga pour préciser une particularité. Par exemple, Shinobi wa motto hayai da. Shinobi wa motto hayai da. Les shinobi sont très rapides, en général. Du coup, ça veut dire qu'on parle des shinobi en général et pas d'un ou plusieurs shinobi en particulier. Pour le deuxième exemple, Shinobi ga motto hayai da. Shinobi ga motto hayai da. Les shinobi, donc eux en particulier, sont très rapides. Ensuite, nous avons les pronoms interrogatifs. Je vous ai mis un tableau contenant des mots interrogatifs ainsi que leur traduction en français. On a nan ou nani, quoi, dare, qui, nande, pourquoi, dochi, qui veut dire lequel, doko, où, do, comment, itsu, quand, et pour finir, ikura, qui veut dire combien. Donc on a nan, nani, dare, nande, dochi, doko, do, itsu, ikura. Pour poser une question en japonais à l'aide d'un mot interrogatif, il existe deux façons. La première, c'est que le pronom interrogatif est en début de phrase. Et la deuxième façon, c'est qu'il soit en fin de phrase. Donc, si le pronom interrogatif est au début, il sera suivi par la particule ga, et s'il est à la fin, il sera précédé de la particule wa. Par exemple, Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Où sont les toilettes? Deuxième exemple, Doko ga toire desu ka? Doko ga toire desu ka? Quel endroit sont les toilettes? La première question sera utilisée pour demander où se trouvent les toilettes, donc les toilettes en général. Par exemple, vous allez dans un restaurant et vous ne savez pas où se trouvent les toilettes. Dans ce cas, le mot interrogatif est en fin de phrase et wa vient se placer devant lui. La deuxième, quant à elle, sera utile dans le cas où plusieurs portes, dont une censée être les toilettes, se présentent à vous. Vous demanderez donc laquelle des trois mène aux toilettes. Dans ce cas, le mot interrogatif est en début de phrase et ga vient se placer après lui. Pas de particule wa juste après celle-ci. Il est assez rare de retrouver une phrase dans laquelle il y a deux fois la particule wa. Ce sera toujours quelque chose plus particule wa, quelque chose plus particule autre que wa. C'est-à-dire que ce sera toujours une autre particule que wa, par exemple ga, ni, et, etc. Avant-dernier point de la vidéo, les verbes actifs et les verbes passifs. Les verbes actifs sont des verbes où l'action est maîtrisée ou enclenchée volontairement par le sujet.
Les verbes passifs sont des verbes dont leur sujet ne contrôle pas forcément l'action, mais plutôt la subit. Par exemple, taberu, hanas, suru, taberu, hanas, suru, je veux dire manger, parler, faire, sont des verbes actifs. Ochiru, kieru, kowareru, ochiru, kieru, kowareru, tomber, disparaître, se casser, sont des verbes passifs. On utilisera ga avec un verbe passif alors que wa sera utilisé avec un verbe actif. Par exemple, Itachi-san wa Uchiha Ichizoku o koroshita. Itachi-san wa Uchiha Ichizoku o koroshita. Itachi a tué le clan Uchiwa. Tuer est un verbe actif. Mizu ga nagareru. Mizu ga nagareru. L'eau coule. Couler est un verbe passif. Donc voilà. Et enfin, on arrive au dernier point de la vidéo. Wa fait un constat, ga met en valeur. C'est la règle que vous devez absolument retenir. Wa est employé pour faire un constat de généralité du type X et Y. Dans ce type de phrase, toutes les informations ont la même valeur, ou l'information qui suit la particule wa est plus importante. Ga est utilisé pour affirmer ou mettre en valeur quelque chose, et le mot qui précède la particule ga fera l'objet de notre attention. Par exemple, Watashi wa gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Je suis un étudiant ou une étudiante. Watashi ga gakusei desu. Watashi ga gakusei desu. Je suis un ou une étudiante. Dans la première phrase, l'info la plus importante est le fait que la personne soit étudiante. Dans la deuxième, la plus importante est le fait que ce soit cette personne en particulier qui est étudiante. On insiste ici sur le je. Imaginez que vous êtes avec un ami et que quelqu'un vient vous demander lequel de vous deux est étudiant. Imaginez que votre ami est médecin par exemple. Vous allez répondre Watashi ga gakusei desu. C'est moi qui suis étudiant. Je suis étudiant. On a terminé pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les demander en commentaire ou sur Insta, mes DM sont ouverts. Je vous le mets juste ici, @ere-nihongo. Maintenant que je suis rentré chez moi, je vais essayer de proposer plus de contenu, mais je vous garantis rien parce qu'il y a des jours où j'ai vraiment une flemme intense de faire quoi que ce soit, donc c'est un peu compliqué. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter, vous abonner pour plus de vidéos et à activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt.